L'or a franchi les 3700 $ l'once, un nouveau record. Et pourtant, il continue à se faire acheter massivement par ceux qui comprennent ce qu'il représente vraiment. Mais alors, qui achète de l'or à ce prix et pourquoi? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo avec à la clé qui sont les vrais acheteurs actuels de l'or. Qu'est-ce que les banques centrales sont en train de faire? Et qu'est-ce que cela signifie pour ton portefeuille? Petite précision, je ne fais pas de conseils en investissement. L'analyse finale et les décisions restent entre vos mains. Avant de répondre à qui achète, il faut comprendre pourquoi ils achètent. Et pour ça, il faut regarder le contexte macroéconomique. Les taux d'intérêt réels sont parfois proches du négatif ou amenés à le devenir dans la majorité des pays développés. La Fed vient d'abaisser ses taux directeurs, il pourrait y en avoir de nouvelles baisses avant la fin 2025. Le dollar se déprécie, ce qui rend l'or attractif. En clair, les fondamentaux sont toujours là et les gros acteurs le savent. Quand on atteint un sommet de 3700 $ l'once, beaucoup de particuliers se disent « c'est trop tard, c'est déjà monté, j'ai raté le train ». Et pourtant, ce seuil n'effraie pas les investisseurs pros. Les institutions voient ces prix comme un signal de force, pas de surchauffe. Les banques centrales ne spéculent pas, elles s'assurent contre les risques systémiques. Les replis temporaires sont même vus comme des opportunités d'accumulation. Autrement dit, les pros ne se demandent pas si l'or est cher. Ils se demandent s'il est encore protégé contre le risque de demain. Les banques centrales, ce sont probablement les acteurs les plus importants sur le marché de l'or en ce moment. La Chine continue de se diversifier hors zone dollar. La Turquie, l'Inde et les pays du BRICS renforcent leurs réserves. Leur objectif étant la stabilité monétaire et la souveraineté financière. L'or est un instrument géopolitique et les banques centrales en achètent à n'importe quel prix si ça les protège. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs, les fonds de pension, les émetteurs d'ETF or en accumulent également. Ils cherchent une protection contre une éventuelle baisse des marchés actions et obligataires. Les positions se renforcent surtout en période de volatilité. Concernant les particuliers épargnants, de plus en plus d'entre eux achètent de l'or physique et des ETF, surtout en Europe, aux États-Unis et dans certains pays émergents. Les raisons sont simples, préserver leur pouvoir d'achat, se protéger de l'inflation, des taux faibles et d'une éventuelle instabilité boursière. Certains utilisent une stratégie mensuelle régulière, type DCA. Même à 3700 $ l'once, les particuliers prudents continuent à voir l'or comme une assurance économique. Et ce n'est pas qu'un effet de mode, il suffit de jeter un œil sur leur dernière publication d'analyse qui date de début septembre. Vous remarquerez que certaines prévisions ont déjà été atteintes. Et dans le scénario d'un choc ou d'une nouvelle baisse brutale des taux, alors, faut-il acheter maintenant ou attendre? La demande physique, telle que des bijoux, des pièces, pourrait ralentir, notamment en Asie. Cependant, la demande institutionnelle reste forte et elle pilote le prix. Les professionnels du secteur considèrent chaque repli comme une opportunité d'accumulation. C'est là que la stratégie fait toute la différence. Soit tu attends la correction parfaite et tu rates le train, soit tu rentres progressivement en pensant long terme. L'or à 3700 $, ce n'est pas un pari, c'est une position stratégique que veulent ceux qui veulent protéger et sécuriser leur patrimoine. Pour récapituler, les vrais acheteurs sont les banques centrales pour la souveraineté, les institutions pour la protection, les épargnants malins pour la sérénité, pour ceux qui veulent profiter de la hausse de l'or et veulent intégrer l'or facilement dans leur portefeuille. J'ai préparé la liste de 3 actions aurifères qui affichent un potentiel de hausse de plus de 100% de gain. Le lien est en description. Dis-moi en commentaire si tu achèterais de l'or au cours actuel ou si tu attends une baisse. Pense à liker la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt.